Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un tarot que je ne connais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter le tarot des lettres hébraïques. Alors, ça m'a été conseillé par une personne que j'adore, que je trouve vraiment très chaleureuse, très généreuse, très bienveillante. Elle est extraordinaire. Elle s'appelle Anne-Lise. C'est une médium tarologue qui habite à Lucéram. Lucéram, c'est à la Côte d'Azur, mes amis. Eh ouais, eh ouais. Donc, Côte d'Azur, dans les montagnes, il fait froid chez elle, parce que quand c'est l'hiver, hein, quand c'est l'été, il fait bon. Mais elle est extraordinaire, cette dame. Extraordinaire. Si un jour vous avez besoin, je vous invite vraiment à contacter Anne-Lise. Pure merveille, c'est un cadeau de la vie, cette dame. Un cadeau de la vie. Bon, bref. Donc, notre tarot des lettres hébraïques, dont je ne comprends encore rien, mais c'est pas grave, est composé de un livre explicatif, voyez, pip, 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 on y revient, ok, et évidemment des cartes, des jolies cartes. Regardez comme c'est beau, ça c'est la couverture, c'est carte glacée, ok, c'est du glaçage assez sympathique. L'épaisseur de la carte est tout à fait agréable, donc c'est pas trop fin, c'est pas trop gros, c'est parfait. Pour un tarot hébraïque, c'est parfait. Mais on s'en cogne un peu. Quoique, avoir une carte en main, ça a son importance. Le toucher, le grammage, la douceur, tout ce que ça vous indique. Mais bon. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre les lettres hébraïques. Alors, moi, je ne connais pas du tout. Pas du tout ma culture. Je n'y étais jamais intéressé. Donc, je me suis offert ce tarot des lettres hébraïques. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais y venir. Donc, j'avais envie de commencer avec vous. Eh bien, je vais vous le présenter. Voilà donc la première carte. Ça fait bizarre parce que c'est une lettre. Et puis, bon, il y a un chiffre, il y a son nom, OK, et puis il y a la déco. Je vais rappeler ça la déco. Et donc, on a comme ça un ensemble de cartes. Toutes les lettres hébraïques sont reprises les unes après les autres, avec des couleurs, avec des symboliques, avec le nom, bien entendu, un chiffre. Alors c'est très beau, hein, parce que c'est entouré, vous voyez, c'est entouré de doré. Moi, je trouve que c'est très joli, très joli. Après, ça ne parle pas, mais c'est beau. Regardez comme c'est des belles couleurs. Voyez, regardez ce vert, quoi. Il est de toute beauté. C'est, je sais pas. Mais donc, ça mérite d'aller un peu plus loin. Regardez ça, c'est beau. Ça mérite quand même d'aller voir un petit peu plus loin que veulent nous dire ces lettres parce que elles ont, je sais qu'il y a le côté hébraïque, le côté, je ne vais pas dire magique, mais ça a des résonances importantes. La plupart des tarologues mettent, même des astrologues, hein, partent avec une importance des lettres hébraïques dans, je ne vais pas dire dans la magie de la vie, mais quand même, il y a quelque chose de résonance de magie. Il faudrait un jour que je fasse, que je voie avec Annelise si on ne pourrait pas vous faire une petite, petite info là-dessus. Je vais voir avec elle. Je reviendrai vers vous pour ça. Donc, vous voyez, on a comme ça toutes les lettres qui sont exprimées, chacune avec leur couleur. Ça peut vous inspirer. On dirait un petit papillon ou un bateau, un dracaricou. Je ne sais pas. Je sais pas, mais c'est joli. Regardez ça comme c'est beau. Encore un autre vaisseau. Moi, ça me fait penser à des vaisseaux. Regardez ça, on dirait une explosion. Donc, je pense que ce genre de... C'est majestueux, ça. Vous ne trouvez pas? Moi, enfin, voilà. J'ai pas d'inspiration, d'interprétation, mais ça donne envie. Regardez, on dirait que ce voilier va s'envoler dans les airs. Ça me fait... Ça m'inspire la vie. Pourquoi? Je ne sais pas, hein. Voilà. Aussi, porte japonaise, avec un monde derrière. Et puis, on a ici, je voyais, bon, je vais aller un peu plus vite, hein, on a toutes des cartes sur fond doré. OK? Donc, je pense qu'il y a des différences entre ça et ça. Vous voyez? Ah, pareil. Et donc,
à mon avis, on va retrouver les explications dans ce petit livre qui est, vous allez voir, hein, donc il y a, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a une table des matières? Il y a sûrement une table des matières. Voilà, il y a une table des matières qui reprend chaque fois les lettres. Vous avez évidemment les explications, vous avez des valeurs numériques, vous avez aussi l'énergie de la lettre qui est expliquée, la question de la lettre, qu'est-ce qu'elle vient nous poser comme question? Donc, par exemple, on va en prendre une au hasard, d'accord? Hop, la question de Tav. Oh, je n'ai pas mes bonnes lunettes, hein. Attention. Alors, bien-aimé, que veux-tu vraiment? Quelle place accordes-tu dans ta vie à ta quête de vérité, ton besoin d'aimer? Bah, tiens, ça tombe bien, ça. On dirait que ça s'est fait pour moi. Et bon, après, il y a plein d'autres choses, hein. Vous voyez, ça fait un peu beaucoup de questions, mais c'est intéressant. Et donc, Tav, c'est 22, c'est l'étoile de vérité. Je vais regarder ce que c'est. Attendez. 22. L'étoile de vérité 22, ça pourrait peut-être correspondre au mat du tarot de Marseille. Cette porte japonaise dont je vous parlais, c'est comique. Je ne pas, je serai toujours épaté. Donc, je vais aller apprendre un peu plus loin. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut trouver avec ce tarot des lettres hébraïques. Alors, est-ce qu'il y a il y a aussi comment prononcer les lettres? C'est intéressant parce que Tav, moi je dis Tav, mais si ça se trouve, ça se dit pas Tav, ça se dit Tav, je sais pas. Je veux pas me moquer, mais voilà, c'est prononcer F pour le PH de Aleph ou de Kaf pour les lettres Bet, Et et Tet. Le TH se prononce T et non Se, comme en anglais. Se, se, vous voyez, se. Alors, me fait rire, excusez-moi. Je m'amuse. Alors, si je ne peux pas m'amuser quand je vous présente des trucs, je ne vais plus le faire. OK? Vous m'en voulez. Je sais parce que vous aimez bien, hein? Ouais. Donc, il y a une introduction, voilà. Les prononciations, des conseils pour utiliser le jeu, voyez? Les correspondances des lettres. Donc, vous avez quand même dans ce petit livre pas mal d'infos. C'est joliment fait. C'est par les éditions L'Émeraude. Voilà. La personne qui a fait ça s'appelle Marie-Elia Tarot, Marie-Elia, Tarot des lettres hébraïques. Écoutez, moi, je trouve que c'est vachement sympa. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais y venir à un moment donné. Je ne sais pas comment, mais voilà. Dites-moi comment, si, est-ce que vous avez aimé, est-ce que ça vous parle pas, est-ce que vous trouvez ça sympa ou pas. Voilà, laissez des commentaires, likez, partagez, enfin comme tout, hein, n'hésitez pas. Et si ça vous fait chier, dites-le moi aussi, parce que si ça ne vous intéresse pas, je ne continue pas à présenter des tarots si vraiment vous vous en foutez. Moi, c'est juste pour le fun, pour montrer qu'il y a des choses autres que mon tarot de Marseille que j'adore. OK? Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci. Ça me fait plaisir, ça me touche, hein. À bientôt, ciao.